souvent il arrive de rares fois que je publie, juste pour que les autres abonnés voient à quoi je suis, comment je souffre en fait. Est-ce que vous avez encore des prétendants? Est-ce que moi qui suis assis aujourd'hui, je peux prétendre à avoir le cœur de Milly Martha? Il faut être busy, il faut être occupé. Si vous êtes super occupé, vous conservez votre virginité. Milly Martha ou encore la Vierge nationale, à l'état civil, Martine Somé est une artiste musicienne burkinabé. Ces derniers temps, elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux à travers sa page Facebook Milly Martha officielle. Aujourd'hui, une équipe de Guama TV est allée à la rencontre de cette charmante dame afin de lui poser un certain nombre de questions. Alors, comment vous arrivez à concilier ces métiers? D'abord, je vous dis bonjour et merci à Guama TV pour l'invitation à cette interview. Concilier ces métiers, ce n'est pas une chose facile, mais on dit toujours qui veut peut. Voilà. Donc, je fais de mon mieux. Si vous avez remarqué côté musique, j'ai mis une pause pour pouvoir faire évoluer le côté sage-femme. Ce qui ne veut pas dire que j'ai abandonné, non, je n'ai pas abandonné. Je mets une pause à chaque fois que je sens que y a un niveau qui veut baisser. Voilà, donc c'est pas facile, je l'avoue. Mais petit à petit, avec ceux qui sont prêts à m'accompagner de gauche à droite, j'arrive quand même à mettre au dos tous ces bagages. En 24 heures, je ne fais pas tout à la fois. Si je prends d'abord la casquette de coiffeuse, j'ai mon salon où je ne suis pas forcément la coiffeuse. Il y a des gens qui m'aident. Voilà. Et comme la musique aussi, je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les jours qu'on preste. Et même si je dois prester aujourd'hui, il y a une priorité surtout. Si je dois prester et que d'urgence, il y a une femme qui veut que je fasse son accouchement, bien sûr que je vais laisser tomber la prestation pour gérer l'accouchement. Donc, tout est question d'organisation. Je ne suis pas et à la fois au salon de coiffure et dans une maternité et sur une piste pour chanter. Non. Généralement, c'est comme ça. C'est par rapport à ce que je dois faire chaque jour. Il y a des jours où je ne preste pas. Il y a des jours où je ne fais pas d'accouchement. Il y a des jours où je ne mets même pas le pied dans mon salon de coiffure. Voilà. C'est comme ça. La plupart de nos téléspectateurs et vous, nombreux abonnés, aimeraient savoir si Milly Martha a des enfants ou est en couple. Ben, je ne vois pas trop l'importance de cette question. Parce que Milly Martha est du genre à ne pas tout dévoiler. Si je dévoile tout, ils n'ont pas de travail encore. Donc il faut les laisser toujours travailler, toujours chercher. Donc allez-y à la recherche de l'information. Voilà. Est-ce à dire qu'il y a toujours des candidatures? Est-ce qu'on peut déposer toujours des candidatures auprès de Milly Martha si vous avez encore des prétendants? Est-ce que moi qui suis assis aujourd'hui, je peux prétendre à avoir le cœur de Milly Martha? D'abord, toi, tu es un étudiant. Et les étudiants sont déjà d'office éliminés. Donc, tu peux toujours travailler. Quand tu vas mieux faire, tu peux revenir. C'est comme, comment on appelle ça? C'est comme la présidence. Tout le monde, tous ceux qui peuvent, ceux qui pensent qu'ils ont la capacité d'être président, peuvent déposer leur candidature. Voilà. Il faut un président descend pour qu'un autre prenne le règne. Donc, ce n'est pas une place définitive. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment votre popularité sur les réseaux sociaux à travers la création de votre page Facebook Milly Martha officielle 2. Dites-nous, d'où vous est venue l'idée de créer cette page Facebook? D'abord, il faut retenir qu'il y avait Milly Martha officielle tout court. Et c'est suite à la suppression de Milly Martha officielle qu'est née Milly Martha officielle 2. C'était d'abord une page qui a été créée juste parce que je venais d'être artiste. On m'a dit qu'il faut que tu aies une page officielle. Sinon, j'évoluais sur mon compte, Milly Martha, tout simplement. Alors, j'avais créé la page juste comme ça, parce qu'on me disait qu'une artiste devait avoir une page officielle. Et avec le temps, voilà, les choses ont changé. Les gens ont eu confiance en moi parce que, en plus de ma casquette de sage-femme et d'artiste musicien, je publiais mes affiches et tout. Mais mon côté sage-femme faisait que je faisais d'autres publications qui allaient un peu vers le sexe. Parce que qui dit sage-femme dit forcément organes génitaux. Voilà. Donc les choses ont pris une tournure. Des publications des affiches, je suis passée à des publications de sensibilisation sur la santé sexuelle, sur mon métier de sage-femme. Et ce que vous connaissez tous, les anonymes, qui parlent des problèmes. Parce que anonyme est né parce que j'évoluais plus dans le sens de la sexualité et personne n'était prêt à parler comme ça ouvertement de sa sexualité. Donc il fallait masquer un peu les choses. Je les reçois donc dans mon inbox à visage découvert, mais je les publiais à visage anonyme. Voilà. Donc
C'est un peu ça, la page Mili Martha officielle. Sur votre page Facebook, vous publiez des faits de société, notamment des femmes qui exposent leur situation de couple ou qui implorent de l'aide. Comment vous arrivez à gérer ces cas? D'abord, il faut dire que ce n'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes, mais la différence est que les hommes, ils sont plus internes, ils n'aiment pas qu'on publie leurs faits, mais les femmes, elles préfèrent encore que elles préfèrent publier en anonyme. Sinon, si je dois calculer la balance, c'est peut-être à 50-50, les hommes aussi exposent tout comme les femmes. Voilà. La différence, c'est comme je l'ai dit, les femmes préfèrent que je les publie en anonyme pour avoir beaucoup de conseils. Les hommes préfèrent rester une box et puis on discute. Voilà. Donc, anonyme, on publie, c'est des problèmes, d'autres ont juste besoin de conseils pour se remonter, d'autres ont besoin d'aide financière, d'autres ont besoin d'aide matérielle, c'est comme ça. Et puis, quand je publie, libre à chacun lit et puis quiconque est touché me fait signe pour intervenir afin d'aider. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme certains pensent que Mili y a un budget déposé et dès que quelqu'un va à nos Mili réagit. Non, c'est pas moi en réalité. On publie et n'importe qui lit, tous les abonnés lisent. Quand quelqu'un est touché, la personne décide de faire un geste et c'est comme ça. À vos différents abonnés que vous suivez et qui souvent qui vous envoient des anonymes et qui n'arrivent pas vraiment à voir leurs anonymes être publiés par vous, qu'avez-vous à leur dire? Ouais, c'est pas facile. Souvent, je me mets à leur place, c'est que c'est un peu frustrant. Quand tu prends ton temps, tu racontes toute ta vie à une personne et la personne ne répond même pas. Mais je ne vois pas. Je vous assure que j'ai 3 WhatsApp. Sur un seul de WhatsApp, j'ai même fait une capture que j'ai publiée la fois dernière sur ma page. Je suis actuellement à 7500 messages. 7500 pour moi seul, c'est pas facile. Donc je fais vraiment de mon mieux pour que chacun ait satisfaction. Il y a d'autres aussi, quand je lis, je ne réagis pas parce que ça ne mérite pas d'être publié. Ils demandent souvent l'impossible. Et quand je dis impossible, je prends un exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va te dire, par exemple, voilà, j'ai une parcelle, je veux construire parce que l'hivernage est là. Si vos abonnés peuvent m'aider à construire. Pendant que moi je publie, c'est pas celui que j'ai construit. Il y a des abonnés, ils cherchent juste à manger. Toi, tu veux une maison. Du coup, c'est des cas quand je lis, je n'apporte pas trop d'importance. Je ne publie pas. Il y a aussi ces jeunes qui, voilà, je suis jeune, je suis virile. Est-ce que je peux avoir une tante avec qui je vais faire des trucs et qui va me payer? Et quand je dis trucs, vous savez de quoi je parle, c'est des rapports sexuels. J'ai avoir une tante qui est assez posée, qui puisse payer, voilà, leur activité sexuelle. Ces genres de cas, je lis et puis je passe. Souvent, il arrive de rares fois que je publie, juste pour que les autres abonnés voient à quoi je suis, comment je souffre en fait. Qu'est-ce que je lis à longueur de journée. C'est un peu ça. Mais c'est des personnes que je ne mets pas en contact. Tout comme il y a des femmes qui sont mariées, qui me disent, voilà, je ne suis pas satisfaite avec monsieur. Donc si tu peux me trouver un autre mec, un autre homme avec qui je veux juste faire des rapports sexuels. C'est des cas que j'expose souvent, mais l'objectif derrière ma publication, c'est que les gens arrivent à conseiller ces derniers-là que c'est pas bon, voilà ce à quoi tu t'exposes si tu fais ça. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que ces dames-là, je les mets en contact avec des hommes. Il arrive que certains lisent les commentaires des abonnés et ils viennent te dire, Mili, ok, laisse tomber, ça va, je ne suis plus partante pour ce que je voulais faire, merci pour les conseils. Et c'est l'objectif recherché en fait. Voilà. Alors, Madame Mili Martha, quand on sait que vous recevez une panoplie de messages anonymes qui demandent à être publiés, de tous les messages que vous avez à publier, lequel vous a le plus touché? Ben, il faut dire que je ne peux pas vraiment me rappeler de tous les messages parce qu'il y a longtemps que je fais ça. Mais dernièrement, il y a eu un cas qui est d'ailleurs passé sur une chaîne radio avec Nixon. Voilà, c'était une jeune fille qui a quitté ses parents comme ça. Coup de tête parce qu'elle était amoureuse d'un homme. Les parents n'étaient pas d'accord, mais elle s'est entêtée, elle a suivi ce dernier, elle a vendu sa moto pour ce dernier. C'était un étudiant comme vous. Elle a vendu sa moto, elle a désobéi à ses parents, elle est allée vivre sans... Je vais taire les professions de ses parents, mais en tout cas ses parents sont posés. Elle a désobéi et elle est allée vivre dans un non-loti avec ce dernier. Ils ont eu 2 enfants. Dieu faisant, il a eu un concours. Mais il a maltraité cette dernière. Il est tout simplement sorti, il allait prendre une maison, il a logé avec une autre. Il a laissé celle-là qui a souffert avec lui, avec 2 enfants. Bon, un enfant était lié parce qu'elle a un enfant et elle est enceinte. Moi, ça m'a touché. Beaucoup de gens ont été touchés, la page a pleuré. Et Nixon a décidé de prendre l'émission. C'est passé à la radio parce que cette dernière voulait simplement s'excuser publiquement que ses parents acceptent
des excuses afin qu'elle rentre encore à la maison. Ça a touché beaucoup de gens, moi ça m'a touché. Et Dieu faisant, on a pu résoudre la situation et depuis 2 ou 3 jours, elle vit encore chez ses parents. Voilà, donc c'est un truc qui m'a touché. Parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'anneaux qui nous ont fait pleurer. Mais comme celui-ci il est récent, voilà, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Voilà. Ok. Quand on sait que vous avez plusieurs casquettes, notamment sage-femme, acteur de cinéma, lequel de ces métiers vous aimez le plus? Il faut dire que moi, je ne fais pas ce que je n'aime pas. Voilà. Donc, tout ce que vous citez, que ce soit coiffeuse, sage-femme, artiste, c'est des choses que j'ai aimées et j'aime. Voilà. Je n'ai pas de préférence. Quand je tiens un micro, je trouve que c'est mon métier favori. Quand je porte mes gants et je suis devant une femme, je trouve que c'est mon métier favori. Quand j'écris un film, d'ailleurs j'ai réalisé mon premier film, bientôt je vais ajouter la casquette de réalisatrice. Mais dans chacun des domaines, quand je me mets, quand je suis en train d'exercer, je trouve que c'est mon métier favori. Du coup, c'est pour dire que je les aime tous, je me sens bien dans tout ça. La Vierge nationale, quand on sait que vous avez des milliers de fans qui aimeraient être comme vous, à cet âge-là, vous êtes vierge, comment vous arrivez vraiment à repousser ces pulsions-là? Comment vous le faites? Je ne sais pas ce que vous appelez pulsion, je ne sais pas si vous voulez parler d'envie sexuelle, mais vous savez, avec tout ce que j'ai cité, vous avez dit que je suis sage-femme, je suis coiffeuse, je suis ci et ça. Souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'être excité, d'avoir envie de quelqu'un. Parce que le soir venu, on a juste envie de dormir. Dormir et dormir, c'est tout ce que je dis. Donc les filles vierges qui veulent être comme Milly aient une occupation. Parce qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a envie. Si tu es tout le temps occupé là, l'envie même disparaît. Donc c'est ça le secret, il n'y a rien derrière. Il faut être busy, il faut être occupé. Si vous êtes super occupé, vous conservez votre virginité parce que vous n'avez pas le temps. Merci bien, Milly Martha. Nous sommes au terme de notre entretien avec vous. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est merci encore à Boama TV, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui font confiance en Milly Martha. On va progresser ensemble. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir reçu sur nos plateaux la Vierge nationale. Restez connectés sur Boama TV, la web TV 100%. La télé web, la web TV, web, bon, c'est bon. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.